Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo que je pense assez importante à faire et probablement reproduire chaque année. Je voulais juste vous parler de mes 3 stylos préférés de l'année 2023, en toute simplicité. Donc ça sera pas une revue complète de ces stylos, mais ça sera vraiment les 3 que j'ai le plus appréciés cette année. Nous démarrons tout de suite par la pole position de ce classement, le numéro 1. Alors, le premier candidat pour cette pole position, c'est le Pelican M1000 et une copie chinoise du Lamy Safari. Stylo d'ailleurs qui m'a été aimablement donné par une compagnie avec un autre stylo. Donc comme je leur devais une review, voilà. J'en profite pour montrer ce magnifique stylo absolument parfait. Donc le combat va être rude, j'allais dire. Bon, pas totalement parce qu'il y a vraiment un stylo qui est meilleur que l'autre. Mais voilà. Donc du coup, on va regarder d'un petit peu plus près les stylos. Alors nous commençons par le Pelican. Bon, je sais pas si le focus est bien utile, de toute façon, pour ce qu'il y a à voir. Voilà. Bon, alors c'est un stylo, moi je dirais qu'il est assez banal, hein. C'est une forme qu'on connaît bien. Voilà, donc il a copié une forme qu'on connaît bien en fait, hein, tout simplement. Côté de la finition, je dirais, on n'arrive pas. Alors c'est un piston filler, hein, mais on n'arrive pas à voir l'encre dedans, comme vous pouvez le voir. Les stries sont trop serrées, donc c'est vraiment très pénible. Il faut vraiment se mettre, se tuer l'œil devant un éclairage pour arriver à voir l'encre. Je dévisse. Voilà, d'ailleurs ça se dévisse en un demi-tour. Bon, un petit peu plus, allez, je dirais, allez, on va le faire généreux. 3/4 de tour. Ce qui est très pénible parce que du coup on n'a pas le temps de dévisser. Et puis on a tout le temps peur que le capuchon se barre. La plume, c'est ridicule tellement elle est grande. Voilà, donc je comprends pas comment on fait des plumes aussi grandes, ça sert vraiment à rien. Le grip, il est absolument minuscule, c'en est ridicule, donc on passe son temps à écrire sur le pas de vis. Ah oui, et puis le top, le finial, le sommet du stylo. Bon, si le focus veut bien se faire, hein, comme d'habitude. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont foutu, là, une espèce d'oiseau, je sais pas, avec des ailes, quatre franges d'ailes vers le bas. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. C'est pas bien dessiné, en tout cas. Donc je comprends pas bien. Voilà. Bon, je passe à l'autre stylo, on va voir si c'est mieux. Alors une couleur, voilà, une couleur absolument fantastique, chatoyante. Une rigidité à toute épreuve. Quand on le secoue, lui au moins, il fait pas de bruit. Donc un assemblage vraiment absolument parfait. Le clip d'une souplesse extraordinaire, hyper fonctionnel. On va l'ouvrir. Hop, lui au moins il n'y a pas besoin de tourner, il clipse. Hein. Ah, j'ai oublié en haut. Voilà un finial qui sert de vis, au moins c'est utilitaire, c'est parfait. Ça fonctionne bien. J'ouvre la plume. Voilà, enfin une plume de taille normale. Un grip hyper cool. Voilà, au moins il y a des crans pour tous les doigts, tout est impeccable. Bon, même si vous écrivez un petit peu, voilà, comme ça, c'est pas grave. Hein. Le grip est excellemment bon, excellemment, voilà, tout simplement. On ouvre. Voilà, parfait. Voilà, ça ne bouge absolument pas, hein, tellement c'est le vissage est hyper serré, c'est parfait. Un joint ici
pour amortir. Alors très discret le joint, vous voyez, vous pouvez voir, quand je ferme, il est quasi invisible. Voilà, c'est vraiment impeccable. Et puis là au moins c'est pas un piston, c'est-à-dire pour le nettoyer ça sera facile. On peut y mettre des cartouches, on remplace la cartouche, c'est tranquille. Pas besoin d'essayer de dévisser l'arrière, etc. pour nettoyer. Voilà, là c'est impeccable. Bon, je pense que vous l'aurez compris, hein. Ce stylo-là vaut pas un clou, à mon avis. Il est trop lourd, la plume est beaucoup trop grande, le grip est beaucoup trop petit, on n'arrive pas à avoir le niveau d'encre parce que c'est un piston filler. Pour le nettoyer, ça va être la galère en permanence, voilà. Alors que celui-là, facile, vous mettez votre cartouche, c'est un snap cap, donc vous pouvez tout de suite retirer le capuchon. La finition est très chatoyante, avec un beau lumineux. Le toucher est absolument fantastique, hein. Je veux dire, on dirait un superbe acrylique, enfin plutôt un superbe plastique, je dirais. Le coup est ridicule. Voilà, il fonctionne super bien et je suis très content de l'avoir. Voilà, donc je dirais meilleur stylo de l'année, cette magnifique copie achetée sur ah non, dans mon cas offert, pardon, et qui peut se trouver sur des sites chinois comme étant une belle copie de l'ami Safari. Nous nous dirigeons maintenant vers la deuxième position. En deuxième position, j'ai élu deux stylos. Alors le Sailor King of Pen 1911 et de nouveau un stylo qui m'a été gentiment envoyé par une compagnie que vous trouverez aussi sur certains sites chinois, qui a un très beau jaune, magnifique. Commençons la comparaison tout de suite. Alors le Sailor. Ouais, je sais pas si on va attendre le focus parce que ça vaut peut-être pas vraiment le coup. Voilà, eh bien, commençons par le clip, comme toujours. Ouais, beaucoup trop souple ce clip, hein. On va avoir peur de le casser. Il faut que ce soit plus rigide le clip, c'est pas possible. Voilà. Les finitions, bon, du noir, hein. Ouais, bof. Pas pourquoi ils veulent toujours faire des stylos noirs comme ça. Alors, le nombre de tours, bon. Presque 2. Ouais, puis pourquoi pas 18 aussi, tant qu'on y est. Hein. Bon, capuchon, vraiment pas grand chose à dire, tellement c'est standard. Les plumes, je comprends toujours pas. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire des plumes de 18 km de long? Ça sert à rien, c'est pas intéressant et c'est du gâchis. Le grip, toujours, je sais pas, ils veulent faire 2 mm de grip, NC4. Je sais pas, ils doivent faire des économies sur le stylo, j'en sais rien. Voilà. Un convertisseur, bon, ils sont pas foulés. Alors la fenêtre pour voir l'encre, il devrait faire encore plus petit, hein. Comme ça permettrait de voir encore moins l'encre. Et si je retire le convertisseur, ouais, bah c'est vachement dur à retirer, hein. Encore un usinage très hasardeux. Ouais. Ouais. Passons à ce stylo. J'aime bien un petit peu agiter les stylos, voilà. Un bel agencement du stylo, aucun bruit, rien. Le clip. Ah, absolument parfait, le clip. Génial. Les finiales. Voilà, on a le droit vraiment à un magnifique noir sur jaune. Vraiment très beau, avec une finition parfaite, hein, comme vous pouvez le voir ici. Vraiment la frontière entre le noir et le jaune est parfaitement dessinée. Voilà, ça s'ouvre smooth, tranquille. On retrouve le célèbre grip
du Lamy, qui est un grip absolument parfait que tout le monde adore, hein, cette espèce de clip avec des plats qui... Tous les doigts tombent parfaitement sur ces plats-là, impeccable. La plume de bonne longueur, parfait. Plume EF, ma plume préférée, hein, pas de souci. Et je pense que c'est la plume la plus aimée de tout le monde. Voilà, bah parfait, hein, système cartouche ou convertisseur, vraiment impeccable, hein, vraiment y a rien à dire. La finition est impeccable, super. Un plastique de haut niveau, avec une belle épaisseur. Bon, comme vous l'aurez deviné, je pense que le stylo jaune est beaucoup plus beau, hein. Regardez-les côte à côte, hein. Ce jaune est absolument magnifique. Et pour cette dernière place sur le podium, en numéro 3, eh bien, j'ai mis face à face deux stylos. Le premier, c'est le Visconti Homo Sapiens Bronze Age. Et le deuxième, c'est... Alors, on dit souvent qu'il y a des problèmes d'inventivité à partir des stylos un peu iconiques, etc. Eh bien ça, c'est une amélioration très nette du Lamy Safari. Donc je suis très content de vous le montrer en premier. Il m'a aussi été offert par une compagnie. Vous trouverez facilement ce stylo une fois de plus sur des sites chinois. Commençons par le Visconti. Alors déjà, une chose qui ne va pas du tout, c'est le poids. Le Visconti, il pèse une blinde et ils veulent quoi, qu'on fasse tous de la muscu ou... J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre la stratégie là de ce poids. Alors commençons par le clip, comme toujours. Ouais, ben c'est ce que je dis toujours, hein. Pourquoi un clip aussi souple, on va avoir peur qu'il se casse? Ouais, ça va pas. Le toucher, ça manque c'est pas assez lisse, hein, comme toucher. Ça doit pas être un matériau terrible, hein. Alors on ouvre. Ah, comment ça se fait qu'il s'ouvre aussi vite? Il y a un problème là de manufacturing, j'imagine. Ah ouais, il doit, et puis c'est un petit peu sticky, c'est pas... Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais ça me paraît un peu hasardeux, hein, ce qu'ils ont fait. Ok. Ah, je vois pas de fenêtre. Pour voir le niveau d'encre, ah, ben, ils ont fait n'importe quoi, ils ont dû oublier, hein, dans le tas, ils ont dû oublier la fenêtre d'encre pour voir l'encre. Voilà, c'est vraiment des négligences absolument inacceptables. Je regarde la plume. Ah, je sais pas, elle a un petit côté rose, la plume, c'est pas terrible, hein. Ouais, ouais. Paraît un petit peu longue aussi, hein. Je sais pas vous, mais moi je la trouve un petit peu longue. Toujours des grippes qui font 3 mm de long, hein. Je sais pas ce qu'ils font, hein, avec les grippes. Ils ont décidé peut-être que les matériaux coûtaient trop cher et qu'il fallait raccourcir les grippes. Ouais. Bon, c'est pas trop mal, hein, pour une fois. J'aurais mieux fait de mettre des cartouches ou je ne sais quoi. Bon, je referme le stylo. Ouais, je dirais que c'est pas si mal que ça, mais on sent qu'il y a eu un peu de négligence sur la conception, que ça n'a pas forcément toujours été bien médité. Voilà, mais allez, c'est pas si mal que ça. Nous passons maintenant à ce magnifique stylo. On peut carrément voir à travers, comme vous pouvez le constater. La couleur est un magnifique orange un peu rosé. Ils ont dû vraiment travailler la couleur pendant des jours et des jours pour arriver à cette teinte. Allez, le clip. Bien, parfait. Très fonctionnel, super. Finial, le sommet du capuchon. Un magnifique finial noir. Parfait.
Nous l'ouvrons. C'est un snap cap, hein, parfait. J'aime beaucoup le fait de voir à travers un grip aussi chouette. Toujours le grip du Lamy Safari. Super, la plume est de bonne longueur, tout va très bien. Super. Qualité des matériaux, parfait, ça roule. Allez, on dévisse. Ah ouais, c'est super tight, génial. Bien fait. Une fois de plus, le caoutchouc pour amortir. Très discret. Impeccable. Avec un super convertisseur dedans. Fonctionne au top. Oh, il s'enlève avec une facilité déconcertante. Contrairement à certains stylos dont j'ai déjà fait la revue et dont le convertisseur s'enlève pour avoir fait de la muscu aussi avant. Hein. Et en plus, même si on voit au travers, eh bien on a le droit à une fenêtre en plus pour pouvoir voir à l'intérieur le niveau de la cartouche ou du convertisseur. Super bien fait. Vraiment au top. Bon, vous l'aurez compris, je pense que ce stylo, avec cette magnifique couleur, gagne haut la main. Voilà, c'était mon top 3 de 2023. Je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'en tous les cas, alors, je n'ai pas fait de revues complètes, mais que ces revues vous seront chères et puis que vous alliez regarder pour ces stylos de plus près, tous les stylos que j'ai élus pour envisager peut-être leur achat. Et je vous remercie. À bientôt.